La Turquie organise des élections présidentielles et législatives le 14 mai. Le jour du scrutin, des millions de Turcs voteront pour élire non seulement le prochain président du pays, mais également les députés qui siégeront au Parlement. Comment se déroulent ces deux élections en Turquie ? À l'élection présidentielle, il y a un scrutin à 2 tours. Pour être élu président, un candidat doit remporter plus de 50% des voix au premier tour. Mais si aucun candidat n'obtient la majorité, le vainqueur est désigné lors d'un second tour entre les 2 candidats qui ont remporté le plus de voix au premier tour. Dans ce cas, le second tour a lieu le 2e dimanche suivant le premier tour. Donc si l'élection présidentielle de cette année nécessite un second tour, il aura lieu le 28 mai. Pour pouvoir se porter candidat à l'élection présidentielle, il faut être citoyen turc, avoir au moins 40 ans et être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans n'importe quel domaine. Tout parti politique qui a dépassé 5% du seuil de vote lors des élections législatives précédentes peut désigner un candidat. Les partis peuvent également former une alliance et désigner un candidat conjoint. Il y a notamment des candidats indépendants qui peuvent se présenter s'ils recueillent 100 000 signatures d'électeurs inscrits. Le nom et la photo du candidat et son parti politique figurent sur le bulletin de vote de l'élection présidentielle. Les électeurs cochent oui sur leur candidat préféré. Le 14 mai sera aussi le jour où les électeurs éliront leurs représentants parlementaires. La Grande Assemblée nationale de Turquie compte 600 députés qui représentent 87 circonscriptions électorales dans 81 provinces turques. Pour obtenir la majorité, un parti doit remporter plus de 300 sièges au Parlement. Pour être éligible aux sièges parlementaires, les partis doivent obtenir 7% des votes valides à l'échelle nationale, seuls ou en alliance avec d'autres partis. Mais ce seuil n'est pas applicable aux candidats indépendants. Le jour du scrutin, les électeurs marqueront oui sur les bulletins de vote contenant les noms et les symboles des partis pour lesquels ils souhaitent voter parmi les candidats aux élections. Mais en cas d'égalité avant le scrutin, le nom de l'alliance sera inscrit sur le bulletin de vote. Enfin, le dépouillement des votes se fait au moyen d'une formule mathématique connue sous le nom de méthode d'Hondt. La méthode garantit que les partis se voient attribuer des sièges proportionnellement au nombre de voix qu'ils obtiennent. Après le dépouillement de tous les votes, le Conseil électoral suprême de Turquie annonce les résultats à l'échelle nationale.